Ces professionnels frappés de plein fouet par la crise sanitaire, il y a ce bel ouvrage Mon Maroc, une destination, une culture des femmes et des hommes, un opus signé Ahlam Jebbar. Notre consoeur et auteur donc de ce livre a sillonné le Maroc et rencontré les acteurs de ce secteur qui contribuent au rayonnement culturel du royaume. Un livre paru aux éditions Première Ligne. Et parmi les personnalités qui ont marqué le paysage selon cet ouvrage, Fawzi Zemrani, un acteur du secteur touristique que l'on ne présente plus. Bonsoir Fawzi Zemrani, vous avez été à l'origine de plusieurs idées qui ont fait avancer le tourisme, comme la régionalisation des vacances. C'est en tout cas l'un des éléments que l'on retient de votre long parcours en lisant ce texte rédigé par Ahlam Jebbar. Dire que vous êtes un militant chevronné, est-ce une bonne manière de vous définir? Oui, on peut dire cela, vu que je suis dans le secteur depuis à peu près 40 ans. En 40 ans, on acquiert une certaine expérience qui peut dire que nous sommes des acteurs chevronnés. Mais je vous rassure, je ne suis pas le seul, nous sommes plusieurs acteurs chevronnés qui sont là pour militer pour le secteur du tourisme et surtout pour faire rayonner la destination Maroc à l'international. Et cet hommage rendu aux femmes et aux hommes qui font le tourisme, secteur donc qui contribue au rayonnement culturel du Maroc, est-ce une manière de rappeler le rôle essentiel que joue chacun de ces acteurs et qu'il s'agit tout d'abord d'un écosystème? Alors si je peux me permettre une métaphore, je dirais que cet ouvrage est avant toute chose une ode au tourisme, à un moment où le tourisme avait grand besoin que les projecteurs se remettent un peu sur lui. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on vient de traverser une crise sévère, la crise du coronavirus, qui a duré pratiquement 2 ans, de laquelle on peine à se relever. Et pendant cette période-là, Madame Jebbar a eu cette idée formidable de parler des acteurs du tourisme et de faire cette ode en plusieurs strophes, en 3 strophes. Une strophe qui est consacrée à la destination Maroc avant toute chose. Une deuxième strophe qui est consacrée à la culture marocaine en général, puisqu'elle parle un peu de tout ce qui fait le patrimoine culturel du Maroc. Et puis la dernière strophe, elle est consacrée aux acteurs du tourisme, petits, grands, ceux qui ont fait le tourisme, les grands patrons, les petites mains, les agents de voyage, les guides, les transporteurs touristiques. Pratiquement tout le monde est représenté dans ce livre et c'est pour ça que nous la remercierons jamais assez d'avoir pensé à nous dans ce livre. C'est aussi donc l'occasion de mettre en lumière des professionnels qui ont été durement éprouvés par la crise sanitaire, vous venez de le dire. Comment est-ce que justement ces professionnels envisagent l'avenir et quelles leçons tirent-ils de la pandémie? Alors, en tant que professionnel du tourisme, vous savez, ça ne sera pas la première ni la dernière crise que nous allons traverser. Nous allons traverser déjà plusieurs et nous avons toujours été résilients parce qu'on a tenu le coup. La preuve, aujourd'hui, ça sera les mêmes acteurs que vous allez retrouver dans la scène touristique nationale. Dès que la contrainte de mobilité a été levée, les gens se sont mis automatiquement au travail et ils ont commencé à relancer les différentes destinations sur lesquelles ils avaient l'habitude de travailler. Et aujourd'hui, les demandes sont là. Les touristes commencent à revenir et la destination a quand même ses lettres de créance. Et aujourd'hui, on va repartir très vite s'il n'y a pas une autre crise qui arrive. Malheureusement, vous avez fait l'ouverture de votre journal sur un élément qui fait aujourd'hui mal au cœur, c'est la crise de l'Ukraine. Et j'espère qu'elle n'aura pas des répercussions sur le tourisme mondial et sur le tourisme national en particulier. Ce livre, c'est aussi un carnet de voyage. J'en profite pour montrer quelques images des plus belles destinations marocaines, de la richesse de notre patrimoine. Ce livre devrait être diffusé à plus grande échelle. C'est important de promouvoir de cette manière nos destinations incontournables, notre artisanat. C'est très important de le faire, c'est pour ça que je trouve l'idée de Madame Jebbar intelligente. Ce livre fait partie d'une trilogie. Vous savez que Madame Jebbar a déjà sorti un premier ouvrage qui s'appelait « Ce Maroc que l'on aime ».
Puis là, elle vient de sortir ce deuxième ouvrage qui est Mon Maroc, qui est consacré aux professionnels du tourisme. Et je sais qu'elle est en prévision de sortir un troisième ouvrage qui va paraître le 8 mars à l'occasion de la Journée nationale de la femme, qui lui sera consacré essentiellement aux femmes du tourisme. Donc l'idée de faire ce livre et de le diffuser à grande échelle sera bien accueilli pour un certain nombre de personnes, notamment pour les générations futures qui verront quand même que le tourisme marocain a été fait d'abord et avant tout par des femmes et des hommes de